Débonnaire, grande et en embonpoint, sourire aux lèvres, les cheveux bien nattés, Rose à lui porte des lunettes pharmaceutiques qui, derrière l'apparence de timidité, révèlent une femme de poigne, déterminée et pleine d'ambition. Cette dame, dans la quarantaine, séduit par son parcours, sa capacité à s'adapter aux situations et à trouver dans chaque expérience le meilleur pour rebondir. Découvrons ensemble celle qui s'impose progressivement dans le milieu de la presse radio à Divo, alors qu'elle venait s'y installer pour faire le commerce de vivrier. Après le bac, j'ai fait une grande école où j'ai été formée comme informaticienne, informatique de gestion. Après le BTS, je suis allée continuer en cycle d'ingénieur où j'ai fait d'abord un inspectorat. J'ai choisi la filière commerciale. J'ai fait inspectorat commercial. Entre-temps, après le BTS, la CIDT à Bouaké cherchait une secrétaire comptable. Et comme j'ai fait un stage à la CIDT, et ils m'ont appelé pour demander si le poste de secrétaire comptable m'intéressait. Et j'y suis allée. Après une formation, ils m'ont retenu, la CIDT m'a embauchée et j'ai été secrétaire comptable pendant 13 années, 13 ans à la CIDT. De 1997 à 2004. J'ai quitté la CIDT en 2004-2005. Suite aux difficultés que traversait la structure, la CIDT a décidé de mettre en chômage technique certains agents. Mise en chômage technique, elle se rend à Abidjan où elle fait et commercialise les chips de banane jusqu'en 2012. Elle travaillera par la suite chez un notaire à Abidjan durant 2 ans. À l'occasion d'une mission à Lakota, elle découvre le potentiel de vivrier de la région du Lodjibois, notamment en banane. Et c'est dans ce commerce-là que j'ai connu le Lodjibois. Je venais prendre la marchandise à Lakota, à Divo, et je partais livrer au marché de gros de Yopougon et d'Adjamé. J'ai fait ça 1 an, 2015-2016. En 2016, dans mon commerce, j'ai décidé de m'installer à Divo pour continuer ce commerce-là. Et c'est là que j'écoutais une radio et AIP cherchait des opératrices de saisie et je suis allée déposer le dossier à la radio régionale de Divo. Et lorsque le directeur de la radio régionale de Divo a vu mon CV qui était bien fourni, il a dit qu'il ne me laisse pas partir à AIP pour être opératrice de saisie. Et il m'a retenu là, au secrétariat comptabilité, Balou Serge Moïse. Voilà, qui était le directeur de la radio Sud Bandama de Divo. Et il a vu que j'articulais bien les mots lorsque je m'exprimais. Je m'exprimais très bien et il m'a demandé si la radio pouvait m'intéresser. J'ai dit pourquoi pas. Et c'est là qu'il m'a formé. Et il m'a formé dans l'animation, dans le reportage. Et il m'a envoyé dans une école radio à Abidjan, à la Riviera Palmeraie, la radio Mosaïque, où j'ai été formée en tant que journaliste, avec un diplôme à l'appui. Après cette formation, j'ai fait encore 1 an de service et il m'a nommée directrice d'une radio chrétienne qu'il avait ouverte dans le temps. Et j'ai dirigé cette radio chrétienne durant 2 années. Madame Rose, à lui, habite dans la ville de Divo depuis 2016. Elle a créé sa propre radio de proximité en septembre 2022, dénommée Radio Unité, installée dans le gros village de Kwamekro, à 40 km de la ville de Divo, dans la sous-préfecture d'Ogoudou. Cette radio est positionnée presque à équidistance du village de Zérédougou et de la grande bourgade d'Hermankono-Garo sur l'axe Divo-Tiassale. Je pars de chez moi à partir de 5h30, 6h, je démarre et j'arrive ici aux environs de 6h30. Pour suivre l'émission matinale que les agents font, je suis un peu de près pour qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. En même temps, je jette un coup d'œil sur les appareils pour que tout se passe bien. Dans cette zone cosmopolite de Zérédougou, Kwamekro et Hermankono-Garo, où vivent majoritairement les populations d'Ida, Baoulé, Guéré et les communautés étrangères de la CEDEAO, Rose, à lui, y installe sa radio pour promouvoir la cohésion sociale. Le cahier de charge de la Radio Unité est porté surtout sur le vivre ensemble, la cohésion. Elle s'appelle la Radio Unité, une localité assez cosmopolite, dont la radio s'est installée au milieu là, pour créer cette cohésion
par des événements, beaucoup d'événements qu'on organise. Parce que qui dit événement dit rassemblement. Au cours de ces rassemblements, il y a des relations qui se créent. Pendant qu'elle gère cette radio, Rose entend un communiqué diffusé sur sa chaîne et qui annonce l'ouverture d'un concours féminin de création de projets verts sur l'environnement dénommé Africa Green Lady. Elle postule et gagne le concours au bout de 4 mois de compétition avec son projet de création d'une unité de fabrication d'engrais biologiques. Lauréate du premier prix d'1 million de francs CFA, elle reçoit également du parrain du concours, le ministre Amédée Kouakou, la somme d'1 million de francs CFA, soit un total de 2 millions de francs CFA. Elle décide alors de créer sa propre radio dans la zone de Kwamekro, Hermankono, Garo. Les populations sont heureuses d'avoir cette radio chez elles. Notre directrice rassemble tout le monde à Kwamekro avec la radio. Elle a commencé par arbre de Noël et elle a terminé avec une fête de la Pâque. Tout ça, c'est le rassemblement de la radio. Et elle a commencé encore les reportages dans le village, comment les villages sont créés, comment les chefs sont nommés. Tout ça, la radio le fait. Le chef du village ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la promotrice de la toute première radio de la zone. Et j'ai même dit une parole d'abord pour dire que tous ceux qui sont autour de Kwamekro ont bénéficié de l'État, mais moi, ce que j'ai bénéficié est trop grand pour tout le monde. C'est la radio qui porte la voix de tout le monde ailleurs. Ça veut dire que mon village a bénéficié que tout le monde. Ses employés trouvent leur patronne assez maternelle, mais très exigeante dans le travail. Elle nous prend très bien, comme ses enfants. J'ai l'impression même que toi-même tu es bébé dans ses mains. Et de toute façon, elle nous prend là. Oh, vraiment, c'est intéressant. C'est-à-dire, en plus d'être directrice, elle joue le rôle de maman. Voilà, elle nous donne des conseils et tout ça. Et puis, elle est très rigoureuse dans le travail. Elle n'aime pas le travail mal fait. C'est une bonne dame, mais elle est très régulière sur son travail. Elle prend soin de son travail. Voilà. Le directeur de Radio Sud Bandama, Aimé Barou, qui fut l'encadreur de Rose à lui dans ses débuts à la radio, salue l'abnégation de celle-ci. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle a sa propre radio. Ça ne m'étonne pas d'elle. C'est une gagneuse. Elle écoute beaucoup les gens. Parce que nous n'est infaillible. Nous avons aussi la science infuse. Quand les gens ont la volonté de venir pratiquer ce métier, il faut les aider. Je pense qu'elle est un peu trop dure. Et ça, c'est ce que je lui reproche. Toujours en quête de projet, la directrice et promotrice de Radio Unité confie avoir initié un nouveau projet dénommé Femmes de ménage express avec une 50aine de femmes. Ma passion, créer plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire ici. Comme j'ai commencé une petite structure déjà à Divo de femmes de ménage en express comme aux États-Unis, comme les femmes le font. Je vais installer une unité de production de l'engrais biologique. C'est mon rêve. Mais n'ayant pas de moyens, je suis obligée de patienter, le temps de rassembler un peu. J'ai l'intention de créer une deuxième radio, une radio chrétienne à Divo, pour rendre gloire à Dieu. Mariée, Rosa, lui, est mère de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille de 24 ans, l'aînée.